Et salut tout le monde et bienvenue sur cette redécouverte. J'espère que vous allez tous bien. Alors, qu'est-ce que c'est simplement une redécouverte ? Simplement, c'est un constat que jouer à l'heure actuelle, c'est cher, mais jouer à nos vieux jeux, ça l'est un petit peu moins. Alors, prenez une grande inspiration et soufflez sur vos ludothèques. On va déterrer un jeu qui a 15 ans, un jeu qui est sorti en 2007, qui nous a marqué et en même temps qui nous a aussi un peu divisé. C'est le 4e opus d'une série. C'est un RPG. Aujourd'hui, je vous parle de The Elder Scrolls 4 Oblivion. Et oui, ça a 15 piges. Il y en a qui prennent un petit coup de vieux, mais voilà. Alors, premier constat qu'on fait quand on lance le jeu, tout simplement, c'est la cinématique est juste insane. On commence avec une cinématique, une musique d'ambiance incroyable, épique et tout. On est vraiment plongé dedans. Et puis après ça, on a une cassure parce qu'on arrive sur le créateur de perso. Et là, les gars, là, on comprend que ça a 15 ans. Simplement, le créateur de perso est compliqué. D'ailleurs, je vais appeler un petit peu à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous écoutent sur Twitch aussi. Est-ce que vous avez réussi déjà à faire des persos BG sur Oblivion ? Moi, juste, c'est impossible. Si vous avez des persos BG, je vous invite d'ailleurs à les poster sur le Discord de l'émission, etc. Parce que, bordel, j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit de potable. Mes persos, ça part toujours en Picasso sous acide, c'est délirant. Peut-être pas que t'es pas doué, hein. C'est possible aussi. En tout cas, une fois voilà le créateur de perso passé, on arrive directement au jeu. Le pitch du jeu est assez simple. L'empereur de l'Empire fuit des assassins et embarque le héros que nous sommes dans sa fuite. Sauf que l'empereur, il lui arrive une tuile et il nous remet une amulette à transmettre à son descendant. Tout ça sur fond d'invasion d'armées démoniaques venues d'une dimension alternative qui s'appelle l'Oblivion. Une intrigue qui est somme toute épique et qui est grandiose comme le savent le faire les The Elder Scrolls, tout simplement. Donc on ramasse une vieille armure, un couteau rouillé et c'est parti. On va aller démonter la mer à des vieux rats de mort. On va aller dézinguer du gobelin. On va aller défourailler du zombie. On vit notre meilleure vie d'aventurier. Niveau 1 pour l'instant. Et très rapidement, on passe la première grille du donjon et là, c'est là qu'on se prend une claque. C'est là un petit peu à ça que je voulais en venir. On passe la première grille et on arrive enfin sur le monde ouvert. On voit de l'herbe verte à perte de vue. On voit une rivière qui coule en contrebas. On voit des montagnes qui s'étendent à perte de vue. Et là, on ressent tout de suite un sentiment de liberté. Je remets ça un petit peu dans le contexte. Moi, je découvre ce jeu en 2011 à la sortie de Skyrim, donc son petit frère. Je découvre ce jeu-là à ce moment-là et j'avais jamais vraiment joué à des jeux semblables. Je connaissais pas les The Elder Scrolls à ce moment-là et j'ai été pris d'un vertige, tout simplement. Je me rends compte qu'on peut tout explorer. Je prends un point au hasard et je me dis on peut y aller, pas de problème. Et ça, c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou à l'époque et c'est toujours quelque chose de fou maintenant. Tout simplement, et après ça, du coup, en fait, on va s'imprégner un petit peu de l'histoire, on va s'imprégner un petit peu de la contrée où on est, qui s'appelle Cyrodiil. On va découvrir son folklore, et on va se rendre compte aussi que c'est un monde qui est très organique, qui est très très bien construit, et on va pouvoir le découvrir à travers de bouquins, on va pouvoir le découvrir à travers de PNJ, on va pouvoir le découvrir à partir de plein de choses en fait qui rendent ce monde très très cohérent et qui même encore aujourd'hui en fait est toujours d'actualité. On a vraiment la sensation de s'immerger et de s'impliquer très très rapidement. Quelques heures et c'est tout ce qui nous suffit en fait pour oublier que le jeu a 15 piges. Très rapidement, on se rend compte que les graphismes, on s'en fout. Là où ça nous a fait un petit peu chier peut-être sur le créateur de perso, on se rend compte que le reste est plutôt joli parce que la force des The Elder Scrolls, c'est pas tant le graphisme en tant que tel, mais c'est l'architecture du monde. On se trouve devant des panoramiques mais qui sont magnifiques, on se prend des claques visuelles alors que le jeu, je le rappelle, a 15 ans. En plus de ça, il y a une vibe ancien jeu, le jeu qu'on peut arnaquer. J'ai une pensée pour ce héros qui est resté coincé derrière un canapé. Dans ce jeu, il y a possibilité de s'entraîner à sauter de plus en plus haut. Alors, petite musique de training montage et saut pendant 3 quarts d'heure. Et on a réussi enfin à se dégager derrière le canapé. Bref, ce genre de petite arnaque qu'on peut faire dans des vieux jeux qui maintenant sont un petit peu disparus, je trouve. Et du coup, je vais conclure assez rapidement. Mon conseil, relancez le jeu. Plongez-vous dedans, lisez les bouquins, parlez au PNJ, imprégnez-vous, prenez le temps, parce que le jeu, en fait, il vous invite à vivre une aventure. Allez vous marrer, relancez le jeu, et vous vous rendrez compte qu'avec un vieux jeu que vous avez peut-être oublié, vous allez prendre tout simplement votre pied.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.